Le bien-être animal est devenu une préoccupation majeure de la société. Il a été défini en 5 points essentiels. Un accès à une alimentation de qualité, des conditions de logement confortables, l'obligation de soins, la possibilité pour chaque espèce d'exprimer ses comportements naturels et l'absence de stress. Je suis agriculteur depuis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Sur mon exploitation, j'ai 70 bêtes en gros. C'est important pour moi que les bêtes sont en bien état, qu'ils mangent bien, qu'ils sont bien soignés. C'est pour ça que j'ai investi sur un bâtiment qui m'a coûté énormément de sous, mais je n'avais pas le moyen déjà pour ma sécurité et la sécurité des animaux. Ce bâtiment me sert premièrement à traiter les animaux et pour les bien soigner. Par exemple, dans le cheptel, si je vois qu'il y a un animal qui s'est blessé, donc en ce moment-là, je n'ai pas le choix, je suis obligé de le faire entrer pour le soigner. Et quand les bêtes ont un plaie, le vétérinaire nous donne des antibiotiques. C'est le vétérinaire qui décide s'il faut donner de l'antibiotique ou pas. Quand les vétérinaires viennent pour faire l'échographie, c'est là qu'ils viennent, ils passent là, et puis ils se mettent derrière, et puis là il y a une protection. Et puis le vétérinaire il fouille la vache, il fait tout ce qu'il veut. Alors il est tranquille, en sécurité, il a tout. Quand on voit les insectes sur les bêtes, et on voit qu'il y a une bête qui a des tiques ou bien qui ont des vers macaques dessus. Donc ça arrive des fois que le traitement agit moins bien sur cette vache-là, donc on est obligé d'intervenir une deuxième fois. Il faut échanger des fois les traitements. Par exemple, si on fait un traitement bactérie, il faut après changer. Il faut changer pour éviter que les bactéries soient habituées avec le traitement. J'ai 3 ateliers, donc bovins, porcins et caprins. J'ai 35 truies et 350 cochons. Pour les truies, j'ai pas mal de soucis avec les chauves-souris vampires qui me mangent les tétans des truies. On a plus une crainte par rapport à la rage et à des maladies comme ça. Quand je pose les boucles sur les animaux, je fais systématiquement un vermifuge. C'est le seul traitement que j'ai, et puis après, quand tu as une bête qui est un peu maigre ou affaiblie, là tu essaies de lui mettre un coup de B12, un remontant. Moi pour les petits cochons, quand ils sont un peu plus faibles, je donne un peu de fer. On est loin des vétos, le plus proche il est à 60 km. On n'utilise pas trop de médicaments aussi parce que c'est très excessif en fait. Par exemple, une diarrhée sur les truies ou les porcelets, je prends des cœurs de goyave, j'écrase et je fais boire. Ou je prends un peu d'argile, je mets dans de l'eau et je fais boire. Et c'est aussi bon qu'une seringue et une piqûre. Sur certains territoires, on se rend compte que les éleveurs vont être tentés de faire de l'automédication ou de contourner en fait les situations les situations de blocage qu'ils rencontrent. C'est vraiment important que les éleveurs se tournent vers les vétérinaires pour encadrer l'administration de ces médicaments aux animaux, parce que les bactéries qui deviennent résistantes en élevage peuvent aussi passer à l'homme. Ici, ils sont en plein air. Et souvent les cochons sont dans l'argile, hein. Ils ont des bassins de rétention d'eau et ils sont dans la boue, qui fait que les insectes ont plus de mal pour les piquer. Les bêtes, quand il pleut, ils ont le choix
soit il rentre dans le corral, ou bien s'il se met sur un arbre, ou bien s'il reste carrément à l'air. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. On pouvait améliorer l'exploitation, on pouvait améliorer même le corral, améliorer encore plus le corral. Mais pour l'instant, on fait avec le moyen du bord, on fait les plus en priorité. De façon générale, un éleveur aime ses animaux et souhaite que ses animaux soient dans des bonnes conditions. Mais après, parfois, en fait, notamment avec les pratiques qui relèvent de la tradition, le bien-être des animaux n'est pas toujours assuré. Il faut qu'on travaille sur des éléments de conseil qui sont bien adaptés à ces manières de s'occuper des animaux dans les DOM. Ce qui est primordial, c'est vraiment l'accès à l'eau et l'espace où tu vas mettre le repas en fait. Après le cochon de lui-même, quand tu le verras, tu as toujours une zone où elle va faire ses besoins et il ne sera jamais dans la zone à se rouler. Les cochons, ils sont super propres. Et non, ils savent s'organiser en fait dans l'espace. Et moi j'aime tout ce qui est liberté et tout. Et en fait mes bâtiments sont... Moi j'ai essayé d'être au mieux, quoi, de faire un bâtiment qui va plus dans le bien-être de l'animal que pour moi.